Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors nous voilà pour ce quatrième mois, quatrième épisode donc de chômage, où cette fois donc j'ai reçu un appel pour un entretien qui avait lieu à Montpellier. Et donc Montpellier c'est à peu près à 1000 km de chez moi, mais je ne payais pas le train à cette époque-là. Donc voilà, je pouvais me permettre de faire la distance. Mais j'ai quand même réservé un hôtel, donc j'avais une chambre d'hôtel à payer, ça m'avait coûté quand même 50 euros. Plus les frais, tout ce qui est nourriture, tout ça, parce qu'il faut consommer sur place. Voilà, ça m'avait coûté à peu près, on va dire, 70 euros d'aller-retour. Bref, je voulais aller un peu à Montpellier parce qu'il faisait beau aussi, hein. Je me suis dit, bah, comme ça je pourrais peut-être visiter la ville. Alors, je pars pour Montpellier, donc j'en ai pour 1000 km aller hein, à l'entretien. J'arrive à Montpellier en début d'après-midi, je repère vite fait où est la chambre, enfin où est mon entretien, voilà. J'entre pour donc l'entretien, on me dit de patienter, donc il faisait déjà chaud, hein, je me souviens. Donc je patiente, le mec il a une demi-heure de retard. Je me dis bon c'est pas grave, j'avais tout bien préparé à mon entretien, je m'étais renseigné sur le type d'entreprise dans laquelle je postulais, les missions de cette entreprise qu'elle allait me confier, j'avais préparé mon speech, pourquoi me prendre moi et pas un autre, etc. quoi. Donc voilà, j'en étais là, j'étais super bien préparé tout ça. Donc j'arrive dans la pièce, il me reçoit, il y avait un tas de dossiers dans la pièce, donc j'ai vu les autres CV des autres candidats, vite fait, hein. Et j'ai vu qu'au haut de cette pile, enfin même pas en haut, je veux dire à gauche de la pile, il n'y avait qu'un CV. Et le CV c'était un bac+3 commerce. Voilà, donc le mec il avait un profil commercial, et là je me suis dit dans ma tête, ok, il va prendre ce mec là, il a mis le CV à part, c'est quelqu'un qui doit l'intéresser, alors que le poste, si vous voulez, il cherchait un technicien. Un technicien, il cherchait pas un commercial, il cherchait un technicien de gestion, voilà. Et ils ont préféré à mon avis un commercial. Alors je vous raconte l'entretien vite fait. Alors je m'étais préparé à tout, les questions sur la société, les missions qu'on avait confiées. Alors on m'a demandé de me présenter, mon parcours. Ça a duré 5 minutes, 5-10 minutes, même pas 5 minutes on va dire, parce qu'il m'a dit de me grouiller. Ensuite il m'a demandé qu'est-ce que vous pourriez apporter à notre société. Bah, je lui explique, blablabla, je pourrais apporter ça, ça, ça. Ensuite il m'explique les missions. Et là, il m'expliquait l'émission d'une manière négative. Il m'a dit ouais mais vous savez nos clients c'est surtout des cassos, des étrangers, des trucs comme ça. Bref tout pour me décourager, hein. Il m'a même dit vous savez la plupart du temps les gens qui postulent enfin les gens qui viennent nous voir ils utilisent leur RSA pour nos prestations tout ça, c'est l'État qui les aide, blablabla, ça va être très dur, le centre-ville est mort si vous voulez redynamiser les entreprises, etc. Bref, le machin, vraiment tout négatif, mais le truc qui vous fout le moral à zéro. Et là, vous vous dites, mais attendez, pourquoi il m'a appelé, mec Je veux dire, il y a peut-être des points positifs, il pourrait me présenter ça d'une façon chaleureuse, quoi. Enfin, il m'a présenté ça d'une façon négative, et je lui ai demandé aussi celui qui était avant moi, qu'est-ce qu'il était devenu. Et là, il m'a expliqué que la personne qui occupait le poste avant moi, eh ben, elle avait démissionné. Alors là, ça fout déjà mal. Quand on vous dit que quand vous allez postuler quelque part et on vous dit que la personne qui était là auparavant sur le poste auquel vous postulez a démissionné, ça fout plutôt mal. Ensuite, vous avez le recruteur qui vous fait un profil, comment ça s'appelle, un profil de l'entreprise assez négatif et des missions qui sont à pourvoir aussi. Et voilà. Donc ça a été assez court comme entretien, ça a duré 15 minutes. 15 minutes d'entretien. Faut savoir que j'ai posé des questions, hein. J'ai posé des questions sur l'entreprise, j'en ai posé au moins 3-4. Lui il m'a posé aucune question, enfin il m'a posé juste une question, qu'est-ce que vous avez apporté. Sinon il a dit je ne doute pas de vos compétences, voilà, il a pas cherché à se renseigner, pas cherché à faire durer l'entretien. C'était préparé très rapidement, hein. Il n'avait pas de plan de route hein, pour faire l'entretien bien entendu. Je sais même pas s'il a noté quelque chose. Voilà, c'était un truc express, hein. C'était vraiment express comme entretien. Alors j'en suis sorti, je me suis dit bon c'est vraiment négatif. Dans ma tête je m'étais dit ouais je retrouverais quelque chose derrière. Donc s'il me rappelait pour l'offre, je comptais refuser au départ parce que c'était super loin et pas très motivant comme mission on va dire. Il m'avait présenté ça d'une façon très négative et donc ça m'avait pas vraiment donné de l'attrait. Alors ensuite je suis rentré chez moi, donc j'ai refait 1000 km. Enfin j'ai passé une nuit à l'hôtel, ensuite je suis rentré chez moi le lendemain matin. Donc j'ai fait 2000 km aller-retour. Alors il faut savoir que pour cet entretien, je n'ai jamais eu de suite, jamais eu de réponse. Je n'ai pas demandé parce que je faisais preuve de bonne foi, c'est-à-dire que j'attendais qu'il me rappelle. À partir du moment où je me suis déplacé pour l'entretien,
je me disais que je devrais relancer. Je devrais pas relancer, pardon. Je devrais pas relancer, c'est à lui de me relancer. Il m'a jamais relancé, et à mon avis, comme je vous dis, il a pris quelqu'un qui avait un poste de commercial au lieu de prendre un technicien. Voilà. Pour lui, c'était faire du business, c'était amener un max d'entreprises dans son truc, au lieu de bien conseiller les entreprises. Voilà. Donc, il allait prendre un commercial. J'ai jamais eu de retour de ça. Voilà. Donc c'était assez triste. Donc c'était pour vous dire cette vidéo aussi que vous pouvez être le plus motivé des candidats, préparer super bien votre entretien, comme ils disent sur APEC ou d'autres sites de job. Vous pouvez préparer parfaitement votre entretien, vous pouvez tout faire, hein. Chercher plein de petits éléments, vous prouvez que vous êtes motivé. Le souci, c'est que si vous avez affaire avec un recruteur qui n'a rien à foutre de vous, du poste, ça la fout mal, ça fout vraiment mal, et ça sera un élément qui va vous démotiver, qui va vous dire putain, les recruteurs, les employeurs, c'est vraiment des enculés des fois. Enfin, je dis ça comme je pense. Enfin, et faut pas rester seulement dans cette pensée négative. Mais forcément, vous allez avoir affaire à des mauvais recruteurs parfois. Et là, j'ai eu affaire à un mauvais recruteur, quelqu'un qui conduit pas l'entretien, qui vous laisse parler, et un entretien qui est court. Il va essayer de vous démotiver. Il y a rien qui ressort au final. Il met pas en valeur l'entreprise, parce qu'au final, vous allez avoir une image négative de l'entreprise aussi. Voilà. C'est pas très bon. Voilou. Donc prochaine fois, je vous parlerai du mois de janvier, donc 2013, qui a été un mois très riche, et donc je vous expliquerai pourquoi. Allez, je vous dis bye bye, au revoir.